Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du Black Friday. Ce matin littéralement je suis partie à 8h30 de chez moi pour être à l'ouverture des magasins. Comme je vous dis là je viens de rentrer et c'est parti pour le Black Friday haul. Ah oui d'ailleurs tant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que vraiment là je filme cette vidéo maintenant, je la monte, je la poste pour que vous l'ayez demain première heure quand même. Donc ça vaut bien que vous vous abonniez à la chaîne, laissez un petit like, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu également ma wishlist de Black Friday qui est sortie vendredi dernier. Donc j'avais toute une liste, j'ai pas exactement trouvé tout ce que je voulais, mais ça je vous montrerai dans une seconde. Déjà ce matin quand je me suis réveillée, j'ai été voir un petit peu les liens que je vous avais du coup postés la semaine dernière pour voir s'il y avait des soldes, puisque je ne le savais pas encore. Et s'il y avait des stocks, parfois ils vous disent si en magasin il reste des stocks. Et il y avait pas mal de trucs qui étaient déjà out of stock, j'ai pas trop compris. J'imagine que le shopping en ligne a dû les dévaliser avant l'heure. Ou alors c'était sur des sites qui avaient déjà le Black Friday depuis une semaine. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant, des semaines de Black Friday. Uniqlo, je sais qu'ils font une semaine de Black Friday, donc ça réduit les stocks pour le vendredi en question. Du coup, je suis passée chez H&M, très cool petit packaging. Ça fait un petit peu papier journal, mais en fait, c'est écrit recycler, je pense, en toutes les langues. Prendre soin, recycler. Et puis après il y a de l'espagnol, du russe, ouais voilà, ok bref. Anyway, ça c'est pour le petit sac H&M. C'est là que j'ai fait la plupart de mon Black Friday shopping. Donc je disais que ce matin j'ai été regarder du coup les liens. Et pour Arket, qui était vraiment un des magasins que je voulais le plus faire, il y a zéro solde de Black Friday, donc perdez pas votre temps chez Arket. Ça m'a un peu dégoûté parce que quand même Arket c'est du groupe H&M et je trouve ça un petit peu bof qu'ils fassent des soldes du coup chez H&M et dans leurs autres marques, mais pas chez Arket, qui est la marque la plus coûteuse finalement. Donc voilà, un peu déçue. Mais c'est pas grave, chez H&M, j'ai quand même acheté pas mal de trucs. À commencer par le pull qui était sur ma liste. Et je crois que c'est le premier pull que je vous ai présenté dans ma wishlist la semaine dernière. Et il s'agit de ce pull-ci. Il est trop joli. Je l'ai pris en XS alors que d'habitude du haut je porte S. Parce qu'il est vraiment oversize et j'ai pas trop envie qu'il tombe de manière trop baggy. Surtout que s'il est trop baggy, après j'aurais du mal à le mettre dans le pantalon. Donc voilà, il est pas mal long. Alors le col, j'avais pas remarqué en ligne. En fait, il y a une petite fente à l'arrière. Attendez, je vérifie si c'est à l'arrière. Ouais, c'est à l'arrière puisqu'il y a l'étiquette ici. Ils disent que c'est à 64% du polyester recyclé. Donc c'est cool. Bah, polyester, c'est pas foufou comme matière. Mais du coup, qu'il l'ait recyclé, c'est sympa. Les manches ici tombent de manière assez oversize. Et il y a un chouette jeu de couture ici, comme ça, sur l'épaule. C'est très joli. Et voilà. Et les manches sont toutes simples. Alors le couleur, j'hésite un peu entre un taupe et un gris parce que ça tire très fort vers le gris, mais on voit quand même une petite teinte un peu brunâtre. Et ouais, la couleur est vraiment splendide, j'aime beaucoup le col montant. Je vous remets de toute façon la photo sur le site, donc la photo qui m'a vraiment fait craquer sur ce pull. J'avais très peur de ne pas le trouver en magasin d'ailleurs. Il me semble que ce matin, quand j'ai regardé en ligne, il n'y avait plus de stock, si je me souviens bien, donc j'étais assez surprise de le voir en magasin et très contente forcément. Donc voilà pour mon premier pull qui est pas mal long et j'ai trop hâte de le laver pour pouvoir le mettre. Je crois que je vais vraiment l'user cet hiver. Je vous ai pas parlé des soldes, mais en fait chez H&M c'était trop bizarre. Quand je suis rentrée dans le magasin, je me suis dit mais enfin elles sont où les soldes de Black Friday? Et en fait, au-dessus de chacun des portants, c'était écrit que c'était 20% off sur tout le magasin, seulement pour les membres H&M, ce qui est un peu spécial, je trouve. Donc voilà, ça rendait la chose plus simple parce qu'on disait, ok, c'est simple en fait, sur tous les articles, il y a 20%. Il ne faut pas que je fasse attention à ce portant-ci, il est à 50, celui-ci, il est à 60, celui-ci, il est à 30%. Donc ça, on ne se posait pas trop la question. Mais en même temps, 20%, je ne trouve pas que ce soit énorme pour des soldes de Black Friday. Moi, ce que vous en pensez, mais il me semble que les années précédentes, c'était beaucoup plus. Et en plus de ça, ça rend la chose un peu moins festive. Ce qui est, on va dire, un petit peu cool dans Black Friday, c'est aussi d'essayer de dénicher des pièces, peut-être qu'on ne s'attendait pas à avoir, plutôt que là, en fait, c'était pas très festif, on va dire. Enfin, moi, je sais pas trop pourquoi je me plains. Je suis très contente, en tout cas, d'avoir trouvé ce magnifique pull-ci à col montant. Ensuite, un truc qui m'a assez surpris, que j'aurais pas pensé prendre, mais je suis passée, vous savez, au rayon un peu accessoires, la chaussure, l'écharpe, trucs divers. Et il y avait de chouettes boucles d'oreilles. J'aime bien avoir ça dans ma collection aussi pour pas toujours avoir les mêmes et pour pas aller prendre du plaqué or tout le temps non plus. Je voulais des boucles d'oreilles un peu plus festives et un peu plus voyantes parce que les miennes sont quand même très simples. Hein. Ça reste quand même toujours des créoles assez classiques, assez simples. Je me suis dit pourquoi pas sortir un petit peu de ta zone de confort. Bon, vous allez voir, c'est pas non plus, j'ai pas non plus été trop loin de ma zone de confort. Mais donc voici les boucles d'oreilles que j'ai prises. C'est même pas sur un étalage avec d'autres bijoux, elles étaient vraiment mises en valeur toutes seules. Et en fait, le fait qu'elles soient assez grosses, je mets ma main à côté, elles sont pas immenses, mais elles sont plus grosses que ce que je porte d'habitude. Je voulais un petit peu des boucles d'oreilles, vous savez, quand je vais au restaurant ou pour les fêtes, qui se voient un peu plus, tout en restant quand même classe. Couleur dorée, ça va bien avec tous mes vêtements. C'était un petit peu un safe choice et en même temps, ça sortait un peu de ma zone de confort. Donc voilà pourquoi je les ai prises. Donc encore une fois, 20% sur les accessoires aussi. Le prochain article est toujours de chez H&M. Je voulais juste préciser que la semaine dernière, j'avais commencé par exposer ma wishlist mango. Il y avait 2-3 trucs que j'aimais bien, dont le pull
que je viens de vous montrer chez H&M. Il y avait un équivalent chez Mango que j'aimais bien aussi. Mais je ne suis pas allée chez Mango. Voilà, désolée pour ceux qui sont peut-être déçus que je ne sois pas allée chez Mango. Mais la réalité, c'est que Mango, près de chez moi, il n'y a que sur Oxford Street. Et Oxford Street, c'est une rue hyper busy en temps normal, mais encore plus le vendredi en général, et encore plus le vendredi de Black Friday. Donc la raison pour laquelle je voulais aller chez Mango, c'est parce qu'il y avait Arcade pas très loin sur Regent Street. Mais comme j'ai vu ce matin qu'Arcade faisait pas de solde, et du coup c'était rayé de ma liste, je me suis demandé un petit peu si ça valait la peine d'aller sur Oxford Street se mettre avec toute cette masse de gens juste pour Mango en fait. Et du coup, j'ai jugé que c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire parce que ça allait vraiment me fatiguer, probablement même me faire prendre du retard par rapport à la vidéo aussi que je voulais absolument vous poster le samedi, donc le lendemain du Black Friday. Donc je me suis dit, écoute, va plutôt près de chez toi. Donc j'ai été ici à Angel Central, c'est un petit centre commercial. Donc ça a réduit le nombre de magasins, mais au final, il y en a quand même 2 sur ma liste que j'ai pu faire. Et je suis très contente, donc c'est H&M et Uniqlo. Donc voilà pourquoi je ne vais pas passer chez Mango. Je vais quand même aller voir en ligne du coup s'il n'y a pas une des jupes que j'avais proposées la semaine dernière qui sont en stock. Et potentiellement passer commande donc pour le Cyber Monday. Anyways, pour revenir à nos moutons, donc chez H&M, j'avais sur ma liste 2 robes de fête, parce que j'ai pas de robe de fête, je savais un petit peu sequin en quoi, et je me suis dit du coup que c'était l'occasion d'aller faire le Black Friday chez H&M pour trouver une robe de fête. Malheureusement, le centre commercial où je suis allée, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait pas les 2 robes que je vous ai proposées la semaine dernière, donc j'étais là un petit peu, oh c'est dommage. Et puis sur le côté du magasin, j'ai quand même trouvé 2 pièces qui vont, je trouve, très bien ensemble. Et du coup, j'ai plutôt composé un look de fête plutôt que prendre une robe qui était déjà toute faite et qui était la pièce maîtresse à elle-même. Donc là, j'ai pris 2 pièces. À commencer par ce petit t-shirt. Il y a tout là qui dépasse, c'est n'importe quoi. Ça ne met pas du tout ce t-shirt en valeur. Donc en fait, c'est forme t-shirt, mais franchement, ça fait plutôt blouse au niveau de la qualité. Ce qui est marrant, c'est que d'aspect, ça fait très métallisé, mais au toucher aussi. Je sais pas de quoi ils ont recouvert le tissu. On dirait vraiment que c'est de la maille, un petit peu comme vous savez, les armures au Moyen-Âge, quoi. Enfin, ça fait vraiment penser à ça. Les manches sont très élégantes, je trouve, regardez, elles sont resserrées ici au niveau du bras. J'ai pris en taille S, même si ça a l'air petit, c'est quand même assez extensible et un petit peu transparent aussi, on va pas se le cacher. Et voilà, et on voit en fait que ici en dessous, c'est un petit peu resserré, donc je pense que c'est fait pour être mis soit dans un pantalon, soit dans une jupe. Alors au niveau de la couleur, il y en avait un qui était absolument métallisé, et celui-ci, on voit que c'est un métal un peu plus foncé, qui a quelques reflets sur le bordeaux. En fait, ça dépend vraiment de comment ça réfléchit la lumière et probablement à côté de qui vous êtes, si la personne a mis une robe de couleur, probablement que ça reflèterait un petit peu coloré sur ce t-shirt-ci. Ce tissu m'a vraiment fait craquer parce que je le trouvais super original, même si on peut le mettre en dehors des fêtes, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc encore une fois 20% dessus, je vous le dis en livres, mais ça sert pas à grand chose. Ici donc il était à 28 livres prix plein, donc vous enlevez 20%, ce que je ne sais personnellement pas faire mentalement. J'ai décidé de la sortir avec, attention, roulement de tambour, oula, j'arriverai jamais à la prendre bien, cette petite jupe en sequin bordeaux. Ça pour le coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment plus festif. C'est une mini jupe et on voit qu'il y a une doublure à l'intérieur. J'ai prise en taille 38, c'est ma taille habituelle. Et voilà, donc je vais essayer de les mettre ensemble pour que vous puissiez voir. En tout cas, avec la luminosité qu'il y avait dans le magasin, je trouvais que ça donnait très très bien. Donc hop, voilà, vous voyez donc que les tissus se marient super bien. Je le tiens vraiment n'importe comment, je suis désolée. Étant donné que la blouse est toute simple et pas décolletée du tout, ça équilibre par rapport à la mini jupe ici, bordeaux. Donc voilà, je trouve que c'était une cool composition à faire. Enfin, ça m'a semblé tout à fait logique en fait dans le magasin de mettre ces 2 choses ensemble. Le deuxième magasin que j'ai fait, c'est nul autre que Uniqlo. Et là, rebelote, grosse déception, il y avait très peu d'articles soldés. Je le savais déjà parce qu'en fait j'avais regardé encore une fois sur internet au matin. J'ai vu en fait qu'il y avait un onglet sélection Black Friday et que les articles que je voulais n'en faisaient pas partie. Donc je me suis quand même dit, va voir dans le magasin, il y a peut-être 2-3 trucs de ta liste qui sont peut-être pas soldés, mais dont tu avais de toute façon envie, tu avais attendu le Black Friday pour avoir une solde, il n'y a pas. Ça faisait quand même quelques semaines que j'avais envie de les acheter, ou en tout cas d'aller voir ce qu'ils valaient. Donc je suis allée voir et j'ai acheté effectivement 2 choses de ma liste. Il me semble qu'un des 2, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais c'était sur ma liste, j'avais juste oublié d'en parler la semaine dernière. Et donc c'est ce pantalon de loungewear que j'ai en couleur taupe, que je mets hyper souvent. C'est le truc le plus confortable de la terre. Si vous cherchez un pantalon tout doux pour la maison, un petit peu pas de def comme vous pouvez voir ici, je peux que vous conseiller cette gamme. C'est d'un agréable, je crois que j'ai jamais porté de loungewear aussi agréable. J'ai pris un M pour le taupe et comme ça se détend un petit peu, il devient vite très large, donc il faut que je le relave pour qu'il soit re à ma taille. Donc ici j'ai été sur un S, vous pouvez voir un peu ici les jeux de couture qu'il y a et voilà, c'est le truc le plus confortable de la terre. Il est assez lourd comme pantalon.
Mais voilà, si vous cherchez un loungewear, il y a du coup cette couleur gris-ci, taupe, anthracite et aussi beige. Donc il n'y a pas de gamme blanc ni noir. Avant d'avoir trouvé ceci, juste hyper déçu qu'il n'y ait pas de solde, quoi, parce que leur gamme de solde était super limitée. Et c'était principalement sur des accessoires du style écharpe, bonnet, ou encore sur leur gamme cachemire. Mais en fait, on passait d'un peu comme 130 livres à 80 livres de toute façon. Donc si jamais vous recherchez des bons pulls mailles cachemire, ben, franchement, allez jeter un œil chez Uniqlo, c'est vraiment de la bonne qualité. Et ensuite, le deuxième article que je vous ai du coup présenté la semaine dernière et que j'ai trouvé en magasin, et hyper bizarrement, ils l'ont pas du tout mis en valeur, ni sur un mannequin, ni dans le magasin, il était vraiment dans un coin hyper reculé, j'ai pas compris pourquoi. C'est cette petite jupe pied de poule, un petit peu floutée, hein, parce que le tissu est quand même assez épais, donc on voit pas trop le pied de poule, mais en fait elle est vraiment en pied de poule, noir et blanc. Et il y avait aussi une version blanc et grise qui m'a vraiment fait de l'œil. Dans le magasin, je les ai mises l'une à côté de l'autre pour être sûre que je voulais la noir et blanc, parce qu'elle était vraiment très mignonne, mais bon, je n'allais pas prendre les deux, donc il fallait faire un choix. Et finalement, je me suis dit non, tu avais déjà réfléchi à celle-ci et à comment la styliser dans ta garde-robe, donc si je change maintenant d'avis, pas sûr que les looks que tu voulais faire fonctionneraient. Donc je suis restée sur la noir et blanc et elle est très mignonne. Encore une fois, je l'ai payée prix plein. Elle était à 25 livres et ici je vois en euros qu'elle est à 30 €. Donc voilà. Il y a des petites poches ici sur le côté, ça je me souvenais pas qu'il y avait. Pas que je compte mettre quelque chose dedans parce que ça va juste élargir les hanches. Ça sert un peu à rien, je trouve, les poches sur les jupes. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire ça. Et donc voilà, la qualité est très sympa, elle est mini, elle est en tweed, donc elle est bien épaisse. Donc bon, en même temps, on met une mini jupe, c'est pas nécessairement pour avoir le plus chaud du monde, mais j'apprécie quand même l'effort. Et voilà les gars, je sais que ça a été relativement court comme haul de Black Friday, mais comme je vous ai dit, Arket faisait pas de solde. Ralph Lauren, le magasin est très petit à Covent Garden, donc ça je vais plutôt regarder en ligne ce qu'ils ont à proposer. Ça je me le garde donc pour le Cyber Monday. Assez contente de ce que j'ai trouvé chez H&M, tout était en solde du coup là. C'est pas mon meilleur Black Friday shopping, je vais pas vous le cacher. Je crois que ça s'estompe peut-être, ça se fatigue. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voyez en ligne que les choses sont out of stock, ben franchement ça vaut le coup d'aller voir en magasin, parce que moi c'est comme ça que j'ai trouvé le pull de chez H&M, donc ça vaut quand même la peine d'aller en magasin pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, même si en tout cas pour Londres ils n'ont pas fait une méga ambiance Black Friday, ou alors vous pouvez toujours rester dans votre canapé tranquillement chez vous et faire vos petites commandes en ligne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo express vous aura plu. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo mode, et en attendant, prenez soin de vous.